L'éducation est la clé qui permet d'acquérir son indépendance, de son autonomie financière. Et rien ne peut arrêter une femme indépendante qui connaît sa valeur. S'il est vrai, dans notre pays, l'école est accessible aussi bien aux filles qu'aux garçons, ceci dit, la scolarité des jeunes filles est perturbée et interrompue par des grossesses précoces, qui les entraînent dans un cycle sans fin de pauvreté et de précarité. Jeunes filles, s'il vous plaît, terminez vos études. Construisez votre carrière professionnelle. Vous aurez toujours le temps d'avoir des enfants et des maris. Et il y aura beaucoup de prétendants d'ailleurs, avec une tête bien faite. L'année 2020 constitue une étape charnière pour la réalisation accélérée de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles à l'échelle mondiale. D'où le thème international retenu cette année, « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». C'est ainsi que, dans le cadre de la présente édition, le département ministériel dont j'ai la charge a entamé depuis le début de l'année 2020 des activités en lien avec la défense des droits de la femme, notamment l'atelier de restitution et de validation du rapport national Beijing + 25, l'atelier de validation du plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité, le grand débat intergénérationnel à cœur ouvert sur l'égalité des sexes et l'inclusion financière des femmes, le dialogue interactif avec les élèves du lycée Injenje Ngonju à l'initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Les mesures décidées par le chef de l'État portent notamment sur la création d'un fonds spécial pour la riposte contre le Covid-19, le renforcement significatif du dispositif sanitaire au niveau de toutes les frontières aériennes, terrestres et portuaires, le renforcement en équipement des 2 laboratoires destinés au dépistage du Covid-19 à Libreville, en addition à celui du CIRMF, laboratoire certifié par l'OMS. La restriction des missions non essentielles à l'étranger pour les membres du gouvernement et les agents de l'État. La restriction des voyages vers ou en provenance des pays révélés comme étant à haut risque de contamination pour les nationaux et les résidents présentant des symptômes de la maladie en provenance de ces pays, une mesure de quarantaine de 14 jours sera automatiquement appliquée. Comme on vous l'a dit, il y a une intensification des contrôles sanitaires aux frontières. Ces enfants sont passés par le même dispositif que tous les autres. Pour parler de chiffres, seulement 0,1% des cas touchent les enfants. Donc, ce que nous avons mis en place, tout simplement, c'est des mesures de prévention. Tous ces enfants qui ont été thermoflashés à l'aéroport ne présentaient aucun symptôme. Et comme le président de la République et les autorités ne lésinent pas sur la santé, on a pris encore une mesure additionnelle de prévention. Donc ça, c'est pour le cas sur les écoles françaises.